Bonjour à chacun et chacune. Cette petite vidéo pour vous poser une question que je me suis posée depuis le début du confinement. À savoir, est-ce que Dieu est un Dieu confiné? Est-ce que Jésus est confiné? Est-ce que le Saint-Esprit est confiné? Je vais répondre pour ma part en disant non. Dieu n'est pas confiné, le Saint-Esprit n'est pas confiné, Jésus n'est pas confiné. Nous sommes censés être à l'image de Jésus. Nous sommes censés lui ressembler. J'ai entendu beaucoup d'enseignements pendant tout le temps du confinement. Ils disaient que c'était un temps particulier pour les croyants, que c'était un temps où on pouvait se remettre en question, passer plus de temps dans la présence du Seigneur, jeûner, essayer de comprendre la volonté du Seigneur. Bien sûr, c'est juste. Néanmoins, ce n'est pas ce que moi j'ai reçu. Ce que moi j'ai reçu dans ce temps de confinement, c'est qu'on en était arrivé à un point un petit peu d'obésité spirituelle. On est aujourd'hui face à une surconsommation et un excès d'enseignement. L'enseignement en soi n'est pas négatif. Là où ça peut devenir négatif, c'est si on engrange tous ces enseignements, si on engrange toutes ces exhortations, mais qu'on n'en fait rien. Le Seigneur m'invitait, me mettait même au défi de ne pas être confiné pendant ce temps de confinement. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose de très grand pour la France. Il va y avoir un réveil, on en entend beaucoup parler. Je suis convaincue que c'est juste. Cependant, je pense aussi que ce temps de confinement, si on peut donner une image, c'est un petit peu le calme avant la tempête. On va passer par des temps difficiles. Il suffit juste de voir un petit peu les informations, de voir les lois qui sont mises en place pour constater que ce n'est pas de l'ordre du complot, mais que ce sont vraiment des choses qui sont en train de se préparer de manière un peu souterraine, mais quand même de plus en plus officiellement. Est-ce que Jésus nous appelle à rester chez nous bien sagement, à prier dans notre coin, chose qui est très très positive? Est-ce que plus que cela, il a envie que l'on monte dans la barque avec lui et qu'on le suive? Parce que Jésus, quand on est honnête avec nous-mêmes, si on lui demande vraiment quelle est sa volonté pour nous, eh bien, il va toujours nous dire « suis-moi ». Et juste cette phrase-là est un défi pour le croyant. Quand on suit le Seigneur, ça implique de tout laisser derrière. Ça implique de laisser bien sûr notre confort, probablement aussi une partie de nos finances, de notre ce qu'on appelle sécurité, qui en fin de compte n'en est pas une. Ça va impliquer de changer nos priorités, de changer tout l'emploi du temps de notre journée. Ce qu'il demande à ses disciples, et ce qu'il nous demandera jusqu'à la fin du monde, ça va être quoi? De témoigner. Le témoignage, c'est notre façon de vivre, de montrer qu'on est des gens bien. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je connais plein de gens bien. Pour autant, ils n'ont pas Christ dans leur vie et ne voient pas l'intérêt d'avoir Christ dans leur vie. On arrive dans des temps où les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Pas de voir des gens bien, mais qu'ils ont vraiment besoin d'entendre parler de Jésus. Et si je ne vais pas voir mon voisin, comment cette personne qui m'entoure et qui ne connaît pas le Christ peut-elle entendre parler de Christ? Est-ce qu'on attend de ces personnes qu'elles nous rejoignent sur nos cultes par Internet? Est-ce qu'on attend de ces personnes qu'elles tombent sur YouTube sur une vidéo d'enseignement ou de miracle ou de je ne sais quoi encore? Ou bien est-ce que le Seigneur ne va pas nous mettre face à nos responsabilités? Quelle est notre responsabilité si ce n'est celle de partager la bonne nouvelle, de faire des disciples, de chasser des démons, de guérir des malades, de baptiser des gens? Si ce n'est pas ça notre responsabilité, alors qu'avons-nous vraiment compris des paroles de Jésus et du Nouveau Testament? Si on finit nos 365 jours par an sans avoir permis une seule conversion, est-ce qu'on sera en assez bonne conscience avec nous-mêmes pour se dire « ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas mon don », si vraiment on se met face à face avec le Seigneur? Est-ce que cette excuse-là sera suffisante? En tout cas, moi, ce temps de confinement m'a poussé à une seule prière qui a déjà changé pas mal de choses dans mon cœur, mais aussi dans ma manière d'appréhender mes journées. C'était vraiment une prière qui, je le crois vraiment, a été conduite par le Saint-Esprit. Et cette prière, c'était « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi
la compassion que tu as pour l'humanité. Donne-moi cet amour qui déchire et qui bouleverse pour cette humanité. Si je n'ai pas cette compassion, si je n'ai pas cet amour-là pour l'humanité, j'aurai ce que tu appelles un cœur froid, j'aurai ce que tu appelles une nuque raide, j'aurai ce que tu appelles des dons, mais qui ne servent à rien. C'est vraiment le message de 1 Corinthiens 13. Il faut commencer par prier cette prière pour vraiment avoir le cœur tellement déchiré, pour avoir tellement de larmes qu'on ne puisse pas faire autrement en âme et conscience que d'annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui nous entourent. Et à partir du moment où j'ai formulé cette prière, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis rendu compte à quel point Jésus aime l'homme, à quel point il le poursuit, à quel point il le désire, à quel point il a envie de le libérer, de l'amener à la vérité et de lui accorder une nouvelle vie. Et pour ça, nous avons le privilège et la grâce d'être collaborateurs de cette œuvre-là. C'est vraiment ce que Dieu nous demande et même, je dirais plus, nous ordonne. Il est le chef et nous sommes les serviteurs. Et Paul dira même, il ira même plus loin, il dira qu'il est l'esclave de Christ. Est-ce que nous nous considérons comme des esclaves de Christ? Si je suis esclave, je n'ai pas le choix en réalité. Mon devoir est vraiment de parler de la bonne nouvelle, de parler de l'œuvre de la croix, de la résurrection du Christ et de qui est Jésus. Si je ne le fais pas, qui le fera? Bien sûr, Jésus agit tout seul sans nous, son esprit agit tout seul sans nous. Néanmoins, nous sommes responsables face à Dieu de notre prochain. Donc moi, ce que Jésus m'a vraiment mis à cœur pendant ce temps de confinement, c'était de prier pour les gens dans mon lieu secret, mais vraiment de prier aussi avec les gens et de partager cette bonne nouvelle. Et pour vous donner un témoignage, Jésus veut vraiment toucher les gens. Ce que je crois, c'est que ce qui va arriver, ce réveil, ne se passera pas sans que le peuple de Dieu lui-même se réveille. C'est d'abord nous qui devons nous réveiller avant qu'il y ait un réveil. Le Saint-Esprit, après cette prière que j'ai formulée, nous a poussés vers nos voisins qui sont complètement athées. Nous avons passé l'après-midi de Pâques à fêter l'anniversaire de leur fille aînée qui venait d'avoir 18 ans, à faire un barbecue. Alors bien sûr en distanciation sociale, chacun devant son portail, c'était très cocasse. Néanmoins, leur âme avait soif. Nous n'avons pas enclenché une conversation autour de notre foi, mais ils savent que nous sommes croyants. Ils nous ont posé des tas de questions et je vous assure qu'on pouvait voir qu'il y avait une sorte de combat entre leur âme qui avait vraiment soif de Dieu, qui posait des questions mais tellement pointues sur qu'est-ce que c'est Pâques, quel est le sens de Pâques, et leur intellect qui essayait de maîtriser l'histoire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui conduisait le dialogue. On a passé 4 ou 5 heures à répondre à des questions et des questions sans fin qui ne s'arrêtaient jamais. Il y avait 6 personnes avec nous, les 6 personnes posaient des questions et ça ne s'arrêtait pas. Une jeune fille qui a eu ses 18 ans a, un mois avant, reçu une Bible de notre part qu'elle a pris comme un trésor. Enfin, sa maman expliquait qu'elle avait encore sa Bible de communion de quand elle était petite, mais elle voulait avoir cette Bible-là pour elle. Et elle est partie de notre maison avec cette Bible, avec un tellement de reconnaissance et de joie dans le cœur que c'était vraiment bon. Quand cet après-midi s'est terminé, je suis retournée dans la forêt pour prier et j'ai remercié Dieu parce que cette prière que j'avais formulée une journée avant avait déjà porté du fruit. La parole de Dieu le dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez. Et j'ai envie de dire, à plus forte raison, si cette prière est faite selon le cœur de Dieu et ce que Dieu désire, et je le répète, c'est vraiment de sauver l'humanité. Encore une fois, je ne nie pas que les temps de prière et de jeûne sont importants, néanmoins, j'ai vraiment reçu un avertissement. Et cet avertissement-là est: vous allez passer par des temps compliqués, ce qui ne veut absolument pas dire que vous devez vous refroidir, tiédir et ne pas annoncer ma parole, ne pas être des témoins. Bien au contraire, vous devez être encore plus fort dans votre témoignage, encore plus incisif, encore plus clair et encore plus tranché et bien moins timide encore. Si on regarde la Bible, on a d'ailleurs des exemples qui nous le prouvent.
Ce n'est pas parce que, entre guillemets, nous sommes enfermés entre quatre murs, emprisonnés, régis par des lois qui nous dépassent, que nous ne devons rien faire. Il suffit de regarder tous les exemples dans la Bible des disciples qui étaient en prison, qui ont réussi quand même à partager la bonne nouvelle, à partager qui est Christ et à manifester sa gloire de manière absolument visible et palpable en faisant d'autres miracles. Et quand je dis qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, ce n'était pas en montrant qu'ils étaient des gens bien, mais c'était vraiment en parlant de Dieu, en parlant de qui il est, en parlant de qui est son Fils. Et c'est pareil dans l'Ancien Testament, avec Shadrach, Meshach et Abednego, par exemple. La volonté du Seigneur sera toujours, et peu importe nos circonstances, peu importe nos priorités, peu importe si on est dans un pays qui est plus ou moins liberticide, peu importe si on est dans un pays qui est plus ou moins dans la paix ou plus ou moins dans la guerre, la volonté de Dieu pour son peuple sera toujours que nous obéissions à ses commandements. Et son commandement principal, c'est d'aimer les gens qui sont autour de nous. Et la manière de les aimer, et la seule manière la plus forte de les aimer, c'est de leur communiquer le royaume de Dieu, de leur parler du royaume de Dieu, de manifester l'amour de Dieu de manière palpable. Et ça passe aussi par des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est vrai que ça passe par un réel renoncement à soi, par de plus en plus de dépouillement, parce que c'est vraiment la volonté du Seigneur, parce qu'on arrive dans des temps compliqués, parce que bien sûr le Seigneur revient bientôt, il y a comme une urgence. J'ai envie que le Seigneur soit fier de moi, j'ai envie que le Seigneur me dise, comme il a pu dire à d'autres personnes, merci parce que tu as été un bon et fidèle serviteur. Et servir, pour moi, ce n'est pas que pour l'Église. Servir, c'est surtout faire des disciples. Si l'Église ne fait pas de disciples, si l'Église n'enfante pas, si l'Église n'engendre pas, et si les croyants pensent que cette responsabilité incombe aux pasteurs, aux leaders spirituels ou à je ne sais qui encore, sans se dire que ça leur incombe aussi, eh bien je crois vraiment qu'il faut se remettre en question, se repentir, vraiment chercher la face de Dieu et passer à l'action. Le bilan de mon confinement était très positif. Ça m'a vraiment rapproché du cœur du Père et c'est un cœur qui déchire, mais dans le bon sens du terme. Quand on dit que la vérité est comme une épée à double tranchant, c'est vrai. C'est pas facile de se frotter à cette vérité et je prie vraiment que nous saisissions l'importance, la priorité du royaume de Dieu. C'est quand même la question que probablement Jésus nous pose à chacun et chacune jour après jour. Est-ce que je suis vraiment un disciple de Christ ? J'ai envie de dire, si les 3/4 de nos journées sont consacrées à autre chose que d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, déjà il faut se poser des questions. Je crois qu'il est bon quand même de comprendre que la volonté du Seigneur pour notre vie est réellement que nous ne soyons pas tièdes et si vraiment on demande au Saint-Esprit de nous équiper et de nous utiliser, la même chose ressortira toujours. Va voir ton voisin. Et j'ai envie de dire, quel est le réel risque à suivre la volonté du Seigneur ? Sincèrement. À part être rejeté certaines fois, des personnes qui peuvent refuser d'entendre ou qu'on prie pour elles, quel est vraiment le risque ? Quel est vraiment le risque ? On n'est pas encore dans des temps où on risque de perdre notre vie, mais même si on perd notre vie, quel est vraiment le risque aux yeux du Seigneur ? Moi, personnellement, et de plus en plus, je préfère ne pas prendre le risque de déplaire à Dieu. Ça, c'était cette première vidéo d'exhortation que je voulais vous donner. Il y en aura d'autres sur cette chaîne. J'ai prévu d'en faire dans la forêt, mais le temps est moins clément aujourd'hui. Allez, soyez bénis, à bientôt.